Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc, Inch'Allah, on va voir la sourate Al-Qari'ah, qui est la sourate 101, traduit en français comme étant le fracas. D'accord? Donc, sourate Al-Qari'ah, Allah commence la sourate Al-Qari'ah, d'où le nom de la sourate Al-Qari'ah. Et c'est un nom, le fracas. C'est un nom parmi les noms du jour de la résurrection. Et comme et quand un nom dans la religion est répété beaucoup de fois, à plusieurs significations et à plusieurs synonymes qui renvoient à cette même chose, ça montre son importance. Comme Allah, qui est le plus important, il en a 99 et plus. Mais après, exactement, il y a 99 noms etc., qui ont été évoqués dans le hadith, comme quoi il y en a 99 qu'il faut recenser. Mais il faut comprendre aussi que des fois, on a dans les hadiths du prophète sallam, des fois on nous indique quelque chose de bien, mais ça ne veut pas dire que on a généralisé tout le bien, on a tout recensé. D'accord? Il n'a pas que 99 noms. Tu vois, vous voyez, on peut lire des hadiths qui nous disent qu'Allah a 99 noms. Mais en fait, ça fait partie, disons, un autre exemple. Disons, on a des hadiths qui nous disent le Hajj, c'est Arafat. Le Hajj, c'est Arafat. Et bah, Arafat, c'est le neuvième jour. C'est juste le fait de stationner à la montagne Arafat. D'accord? Le professeur Sam nous dit que le Hajj, c'est Arafat. Et qu'est-ce que ça veut dire, au fait, derrière? Ça veut dire que la partie la plus importante se trouvera à la station de Arafat. Et donc, des fois, il faut savoir comprendre les textes de la législation. En fait, il ne t'a pas recensé tous les noms d'Allah, mais il te dit que déjà, essaye de t'éduquer avec les 99 noms 99 noms qu'on a recensés de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Essaye de vivre avec cela, comprends-les, et déjà, ce sera très grand de le faire. En tout cas, pour revenir, parce qu'on commence un peu à s'éloigner encore du sujet, mais qui a l'importance de tous les noms auxquels ça renvoie. Le jour de la résurrection qui sera un jour terrible où il n'y aura pas de lendemain. De lendemain. D'accord? Yom al-Akhir. C'est pour ça qu'il est appelé le dernier jour. En tout cas, c'est un nom, c'est un des noms du jour de la résurrection. Les savants du tafsir, exégèse du Coran, expliquent qu'une chose qui a plusieurs noms est une preuve du caractère important de cette chose. D'accord? Al-Qari'a. Moi, je vois même qu'il est meilleur des fois de ne pas traduire. Il faut laisser Al-Qari'a. D'accord? Après, Mal-Qari'a. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qu'elle qari'a ou bien qu'est-ce que le fracas? Le fracas, dans la langue arabe, ça vient de qara'a. D'accord? Qara'a. À l'origine du mot, fait référence à un choc. Quand on dit qara'a, disons qara'a al-bab, ou bien que deux choses ont pu s'entrecroiser, deux bouts de fer, ils ont pu s'entrecroiser, c'est sur la racine qara'a. D'accord? Toquer la porte, c'est qara'a al-bab. Il a toqué la porte, il a fait un son, il a émis un son, il a le fracas. En fait, voilà le son du fracas, en fait. Cette petite onde. D'accord? Donc, al-qari'a, ça vient de cela déjà. Dans la langue arabe, le terme qara'a et l'origine du mot fait référence à un choc s'accompagnant d'un bruit qui en général interpelle. Il s'agit d'une question dont le but est de souligner l'énormité de la chose. Voilà. Allah, il a répété al-qari'a, mal qari'a. Et ça attire exactement
En même temps, toi, tu as envie de savoir qu'est-ce que c'est que le Qari'a. Les Arabes, ils ne savaient pas, ils ne savaient pas quand ils ont entendu cela. Ils ont entendu El Qari'a, mais El Qari'a, ils ont envie de savoir la suite. Ça les attire. Ils veulent en savoir plus. Qu'est-ce que El Qari'a? Et encore, en plus, encore une troisième fois, Allah, il dit, Wa ma adraka ma Al Qari'a. Il nous dit, et qui te dira ce qu'est El Qari'a? Qui te dira ce qu'est le fracas? D'accord? Encore, c'est quelque chose qui montre encore que c'est lourd. C'est pas quelque chose de d'anodin, de voilà quoi. Et après, Allah va nous dire, Al-Qari'a, certains savants du tafsir expliquent que la sourate a été appelée ainsi, car tout comme le nom du fracas, ce jour-là, cela aura la fonction d'interpeller et de susciter un sentiment d'effroi dans le cœur de l'homme. C'est pour cela que les savants ont dit que malgré tout ce qu'on peut s'imaginer à ce sujet, la réalité sera bien plus encore terrifiante. Donc, tu vas t'imaginer, on peut, ce jour-là, au fait, on dit que pourquoi c'est El-Qari'a surtout, c'est aussi un des noms parce que ça va tellement taper, ça va fracasser des ondes, comme si dans ton cœur, en fait, ça, tout le monde va être surpris. Ça va te surprendre et ça va te parler comme les ondes d'un bruit, ça va parler à ton cœur. Ce jour-là, ça va parler à chacun. D'accord? C'est quand ça va arriver, voilà quoi, c'est le dernier, le dernier fracas, enfin, qui va t'ouvrir la porte pour que tu vas là où tu dois aller. D'accord? Donc, Al-Qari'a. Voilà, c'est vraiment, ça montre, en plus avec ces trois premiers versets, ça montre vraiment le statut qui est euh, terrible et voilà quoi, la menace, ça nous montre la menace pour ce jour qu'il faut se préparer. Il faut se préparer pour Al-Qari'a. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'Al Qari'a exactement? Allah nous dit que c'est Yawma yakunu nasu kal farashil mabthouth. Il nous dit que c'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Ils seront comme des papillons éparpillés. Les gens vont se comporter comme des insectes volant autour d'un feu. D'accord? Ils ne voient pas là où ils vont. C'est-à-dire, ils sont attirés par la lumière, ils n'ont pas de raison. Ils vont et ils font des tours, des tours, des tours, et etc. D'accord? Les gens vont se comporter comme des insectes volant autour d'un feu. D'accord? Tellement, il y en a qui ils voudront fuir, au fait. C'est-à-dire que, Wataranna Sasukara, comme il est décrit aussi dans Surat al-Hajj, tu vas voir ce jour-là, tu vas voir des personnes, tu vas aller croire qu'ils sont ivres, ivres. وتراهم سكارى وما هم بسكارى. Ils ne seront pas ivres. ولكن عذاب الله شديد. Mais exactement la promesse du châtiment d'Allah, ça va être trop dur. Ça va être trop dur pour eux. D'accord? Comme des insectes volant autour d'un feu. Ils ne resteront pas sur place, mais se chevaucheront. Et après, ce jour-là encore, Allah nous dit وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Et les montagnes comme de la laine cardée. Les montagnes, ce jour-là, vont passer par plusieurs étapes. Pendant un moment, elles seront ressemblantes à de la laine qui s'envole dans l'air, puis elles vont totalement être réduites en poussière. Voilà. Des fois, nous avons les étapes dans le Coran des montagnes. Comment elles vont être pour arriver jusqu'au jour de la résurrection, comment ce sera. Et bah, ils vont passer par plusieurs étapes. Dans certaines sourates, tu vas voir qu'ils vont devenir des dunes de sable. Dans certaines sourates, comme de la laine cardée. Dans certaines sourates, et voilà, c'est des étapes par lesquelles ils vont passer pour, à la fin, en tout cas, ils vont être réduits en poussière par le Créateur des cieux et de la terre. Ou des terres. Parce qu'il y a, dans une sourate, il a dit qu'il y a 7 terres. Et après, on ne sait pas comment ils sont, mais il y en a 7.
Voilà. Alhamdulillah. Donc après, là, exactement, il nous dit ce jour-là. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Quant à celui dont la balance sera lourde, les bonnes et mauvaises actions du serviteur vont être pesées. D'accord? On doit y croire. Ça, on va peser les bonnes et les mauvaises actions. D'accord? Ils vont être pesés. Ce verset et le suivant parlent de celui dont le plateau des bonnes actions sera plus lourd que le plateau des mauvaises actions. D'accord? D'accord, c'est les bonnes actions, ça va être lourd. Tu auras beaucoup à présenter auprès d'Allah. C'est conséquences que tu as. C'est concret, entre guillemets. Voilà. Tu as beaucoup à présenter auprès d'Allah. D'accord? Et si c'est lourd, enfin, amma man saqulat, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous dire dans le verset juste après. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Ceux qui seront comme ça, ils auront quoi? Il sera dans une vie agréable. Ainsi, ce serviteur vivra une vie pleine de délices. D'accord? Tu as eu des bonnes actions, tu en as fait beaucoup, alhamdulillah. Donc, et comme la règle qu'il a mis dans son livre, Allah nous a dit dans son livre, les bonnes actions dissipent les mauvaises. Donc, toujours, en même temps, c'est une règle pour nous dans la vie d'ici-bas, c'est-à-dire qu'il faut toujours avancer pour faire des bonnes actions parce que ça dissipe les mauvaises. D'accord? Donc, celui qui aura, sa balance sera lourde, thaqulat mawazinuhu, fahuwa fi 'ishatin radiya. Il sera dans une vie agréable. Wa amma man khaffat mawazinuhu, celui dont la balance sera légère. Elle sera légère, au contraire, il n'aura pas beaucoup à présenter comme bonnes actions. D'accord? Il n'aura pas beaucoup à présenter comme bonne action, ce sera léger, il n'aura rien à présenter. Ce verset et le suivant parlent de celui dont le poids du plateau des bonnes actions sera plus léger que celui des mauvaises actions. Pour lui, ce sera quoi? Sa mère destination est un abîme très profond. D'accord? Il va tomber très, très longtemps. C'est un abîme avant qu'il trouve le fond de l'enfer. C'est un abîme très profond. D'accord? Quant à celui-ci, son lieu de retour sera des profondeurs terrifiantes, où il plongera la tête la première. Qu'Allah nous préserve. Il plongera la tête la première. Wama adraka ma hiya. Et qui te dira ce que c'est cet abîme? Qui te dira ce que c'est, au fait? Et qui te dira ce que c'est? La question met en avant le caractère énorme de ce lieu. D'accord? Il a répété cela. Il nous dit à la fin, Narun Hamiya. C'est un feu ardent. Le feu de l'enfer est extrêmement chaud. La preuve se trouve dans le hadith rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: votre feu est une partie des 70 parties de l'enfer. Et là, un compagnon, quelqu'un a dit: ô messager d'Allah, elle aurait suffi. Si juste Allah il nous aurait châtié avec cette partie-là qu'on a dans cette vie d'ici-bas, il aurait châtié, on va dire, il aurait fait juste châtier les personnes avec ça, ça aurait suffi. Elle aurait suffi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, il lui est supérieur de 69 parties. Chacune de ces parties étant équivalente à sa chaleur. Voilà. Vous voyez la chaleur, 70 fois. Cette intensité, Allah qui n'a pas de limite, 70 fois, ça, tu peux monter. Encore 60, d'accord? Rapporté par
Bukhari, dans son Sahih. Voilà. Voilà la fin de Surat Al-Qari'ah. J'espère que vous avez profité et qu'elle vous a été profitable pour nous tous. Barakallahu fikum, hafizakum Allah, jazakum Allahu khayra.